Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette des pains suisses ou brioches suisses, donc chacun a sa façon de l'appeler. Vous allez voir, c'est vraiment simple à réaliser et franchement super bon. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer la recette. Pour la garniture, on aura besoin d'arôme de vanille liquide, de sucre, de 2 jaunes d'œufs, de beurre, de lait, d'un mélange de maïzena et de farine et de 100 g de pépites de chocolat. Je commence la recette en versant dans une casserole le lait ainsi qu'un petit peu d'arôme de vanille liquide et ensuite je vais pouvoir y ajouter le beurre et on va porter tout ça à ébullition. Pendant ce temps, je viens prendre un saladier, je vais venir y verser les jaunes d'œufs. Je vais ensuite pouvoir y ajouter le sucre et à l'aide d'une maryse, je vais venir bien mélanger le tout. Ensuite, je vais pouvoir y ajouter le mélange maïzena et farine. Et je vais encore une fois bien mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Entre-temps, mon mélange lait, beurre et vanille a bouilli. On va pouvoir le verser en plusieurs fois sur notre préparation précédente. Il faut donc bien mélanger le tout entre chaque ajout. On a obtenu une préparation très liquide, on va pouvoir la reverser dans la casserole et porter le tout sur feu doux. On va donc pouvoir épaissir notre crème pâtissière en mélangeant, donc toujours sur feu doux, à l'aide d'une maryse. Une fois que ce sera fait, on devra obtenir une crème pâtissière bien épaisse, donc comme ceci. On va ensuite pouvoir la verser dans un bol, la filmer au contact et la laisser au frigo jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement. On va maintenant pouvoir préparer la pâte à brioche. On aura besoin de sucre, de farine, d'une cuillère à soupe de sel, de lait tiède, donc surtout pas chaud, juste tiède, de levure fraîche de boulanger, de beurre mou et de 4 œufs. Dans la cuve d'un robot, je viens verser mon lait tiède. Et je vais ensuite pouvoir y ajouter ma levure fraîche de boulanger. Après ça, je viens prendre une cuillère en bois et je vais pouvoir bien mélanger le tout. Maintenant, je peux venir verser ma farine ainsi que le sel. J'ajoute également le sucre. Et après j'ai creusé un puits et j'y ai cassé mes 4 œufs. Je reprends donc ma cuillère en bois et je vais venir mélanger un petit peu le tout. Donc pas énormément parce que de toute façon après on va pétrir le tout au robot pâtissier, même si vous pouvez le faire à la main. Donc on vient mélanger un petit peu tout ça, comme ça on sera sûr qu'il ne restera pas de la farine au fond de la cuve. À l'aide du robot pâtissier, on va maintenant pouvoir pétrir tout ça, donc sur vitesse moyenne, pendant environ 5 minutes jusqu'à obtenir cette pâte. On va donc continuer de pétrir sur cette vitesse en ajoutant le beurre petit à petit.
À la fin du pétrissage, on aura déjà incorporé tout le beurre et la pâte sera très souple et un petit peu collante. J'ai saupoudré de la farine sur ma pâte, on va pouvoir la laisser lever pendant environ 2 heures à température ambiante. Puis une fois que ce sera fait, on va la dégazer, puis la remettre au frigo pendant 1 heure pour qu'elle durcisse. J'ai sorti ma pâte du frigo, elle est plus ferme que tout à l'heure, on va pouvoir la verser sur un plan de travail fariné. J'ai donc bien travaillé ma pâte sur le plan de travail fariné et je vais ensuite pouvoir la déposer sur une feuille de papier cuisson. J'ai donc saupoudré ma pâte de farine et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais pouvoir l'étaler en forme rectangulaire. Ma pâte à brioche est bien étalée sur le papier cuisson, donc maintenant je vais pouvoir sortir ma crème pâtissière du frigo, la travailler un petit peu, puis l'étaler sur une moitié du rectangle. Ma crème pâtissière est bien étalée sur la moitié de mon rectangle, donc maintenant je vais pouvoir y mettre des pépites de chocolat. Quand toutes les pépites de chocolat seront mises, on va pouvoir plier notre rectangle. Après ça, on va venir enlever le papier cuisson et découper des pains suisses. Donc je les ai tous disposés comme ceci sur une plaque recouverte de papier cuisson. Donc je vous les montre dans ce sens parce qu'on les voit mieux. On va pouvoir les laisser pousser pendant 1h30 avant d'enfourner pendant 30 minutes à 175 degrés. Pensez bien à dorer vos pains suisses juste avant de les enfourner à l'aide d'un œuf battu. À la fin de la cuisson, on obtient de magnifiques pains suisses, ils sont vraiment super moelleux et super bons. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao ciao!